Ok. Je vais chercher le ordi. Ah, la sécurité, c'est moi, je te dis, moi, je suis là. Si tu rentres, tu veux les voir tous les jours, mais ça veut dire qu'en gros, C'est il y a marrant. nos amis. Voilà. Ouais, c'est Annie qui s'écoute, tu vois. Oui,
C'est bon, je viens de couper la caméra. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur les nouvelles pages Facebook. Alors, je me présente, je suis Tina, la chef de projet marketing chez Contest. Contest, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme clé en main pour créer des jeux concours en ligne. Donc, vous pouvez réaliser en seulement quelques minutes et en remplissant quelques étapes des jeux concours personnalisés. Personnalisés à la fois le design, le texte, le fond, le CSS. Voilà, alors on compte à l'heure actuelle une vingtaine d'applications qu'on sort chaque mois, on sort chaque mois une nouvelle application. Le dernier jeu en question a été le 2048. Alors, je me présente, je suis Tina, la chef de projet marketing chez Contest. Alors, je crois qu'il y a un espèce d'écho. Qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme clé en main pour créer des jeux concours en ligne. Donc, vous pouvez réaliser en seulement quelques minutes et en remplissant quelques étapes. Alors, attends. Personnaliser le design, le texte, le CSS. Voilà, alors, tout à l'heure, il y a une vingtaine d'applications. On sort chaque mois une nouvelle application. Le dernier jeu en question, c'est 2048. Qui participe à cette enquête.
Tu veux que je me log et que je regarde? C'est bon, ça va. C'est bon. Alors, rebonjour, bonjour à ceux qui nous ont rejoints dans ce webinaire. Quelques petits problèmes de retour. Je vous prierai à tous de bien vouloir fermer vos micros pour qu'on s'entende beaucoup mieux et de m'écrire vos messages sur la partie chat du webinaire. Donc voilà, si c'est bon pour tout le monde, on va commencer. J'entends encore quelques micros. Donc merci à tous de bien vouloir éteindre vos micros. Alors, rebonjour à ceux qui nous rejoignent dans ce webinaire. C'est quoi ça? Petit problème de retour, je vous prierai à tous de bien vouloir fermer vos micros. Donc alors, pour commencer beaucoup mieux, et de m'écrire vos messages sur la partie chat du webinaire. Donc voilà, c'est bon pour tout le monde, on va commencer. Et toi, j'entends encore quelques micros. Alors, reprenons ce webinaire, maintenant que tout fonctionne. Donc voilà, je m'appelle Tina, je suis la chef de projet marketing chez Contest. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouvelles pages Facebook et je vais d'abord vous présenter Contest en deux petits mots. Donc pour commencer, Contest est une plateforme clé en main de jeux concours en ligne. Vous pouvez créer en seulement quelques minutes, en remplissant quelques étapes, des jeux concours personnalisés, donc personnaliser à la fois le texte, le fond, le CSS également. Et vous pouvez ensuite les multidiffuser sur différents réseaux, que ce soit sur Facebook, sur le web, les mobiles et les tablettes. Et à l'heure actuelle, on compte une vingtaine d'applications, qui va de l'application simple du tirage au sort au concours photo, concours YouTube, et le jeu qu'on a sorti donc récemment, le jeu 2048. Voilà, on prévoit cette année de sortir chaque mois un nouveau jeu. Et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc tout d'abord, pourquoi ce webinaire? Pourquoi parler des nouveautés Facebook? Alors vous avez dû sûrement le voir récemment, votre timeline a changé, les newsfeeds ont changé sur Facebook, tout a changé et les pages fans Facebook vont également changer d'ici quelques mois. Donc la transition vers ces nouvelles pages Facebook est en cours et vous pourrez donc voir bientôt votre page fan changer. Est-ce que ça peut être une perte de visibilité pour vous? Alors, ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est vous donner tous les outils pour justement optimiser cette visibilité, être toujours présent sur Facebook, car Facebook est à l'heure actuelle le premier réseau social au monde. C'est vraiment le réseau le plus populaire. Il compte 1,23 milliard d'utilisateurs au monde, 28 millions en France, et dont 945 millions d'utilisateurs mobiles au monde. Donc, c'est vraiment un réseau sur lequel vous devez être présent en tant que marque. Donc pour commencer, je vais vous montrer le plan de ce webinaire. Je vais partager avec vous mon écran. Voilà. Alors au sommaire de ce webinaire,
On parlera tout d'abord des changements sur la page Facebook, donc quels changements également pour les admins. Ensuite, nous parlerons de l'impact que ça va avoir sur les jeux concours, donc les applications, et comment on peut se servir de la publicité justement pour mettre en avant ces applications. Et ensuite, quelles sont les alternatives? Alors à chaque fois, bien sûr, je vais vous laisser un temps pour pouvoir... Merci de couper vos micros. Je vais vous laisser un temps pour pouvoir donc me poser vos questions sur le chat. Donc n'hésitez surtout pas à me poser toutes vos questions si vous n'avez pas compris, si vous voulez que je réexplique. Je suis donc là pour ça. Alors pour commencer, donc commençons sur les changements sur la page Facebook. Quels changements exactement? Donc pour ça, je vais m'appuyer sur des exemples de pages qui ont déjà subi cette transition. Alors je vais commencer par Lego. Donc la page Lego a déjà passé sur la nouvelle page Facebook. Donc comme vous pouvez le voir sur mon partage d'écran, la page fan, les nouvelles pages fan ressemblent beaucoup à vos profils Facebook. Donc en quoi ça ressemble? La cover c'est la même, vous avez la même barre de navigation et les mêmes colonnes. Donc vous avez à votre droite donc une seule colonne, une unique colonne pour la timeline. Auparavant, il y avait donc deux colonnes, maintenant vous avez une seule colonne. Donc cette timeline, donc, comme vous pouvez le voir ici, les posts sont affichés en beaucoup plus grand. Donc c'est évidemment une bonne chose pour la diffusion d'images, la publication d'images, la publication de vidéos, qui s'afficheront donc en beaucoup plus large. Vous avez pu le voir quand j'ai scrollé vers le bas, une petite infobulle juste ici, avec le bouton like. Donc cette infobulle reste présente, reste en mode flottant sur votre nouvelle page Facebook. Ça offre beaucoup plus de visibilité à ce bouton like et incitera les fans, vos futurs fans, à liker cette page. Donc revenons aux posts. Les posts sur votre page fan Facebook peuvent être, comme auparavant, épinglés sur le haut, donc vous le voyez ici, peuvent être également mis en avant en mettant en favori, et le milestone est toujours valable. Donc ensuite, petite nouveauté également, lorsque vous postez des vidéos sur votre timeline Facebook, ça apparaîtra donc en newsfeed sur les pages de vos utilisateurs, et les vidéos sont maintenant en autoplay, donc ce qui permet à vos utilisateurs, lorsqu'ils déroulent leur newsfeed, de voir la vidéo qui s'active automatiquement. Donc c'est l'occasion ou jamais justement de poster des vidéos sur votre page. Ça permettra beaucoup plus d'interactivité avec votre utilisateur. Ensuite, les informations concernant votre activité sont désormais regroupées à gauche. Alors que vous ayez une activité donc en physique et vous auriez donc la map, l'URL de votre site internet, également les photos, les vidéos, c'est valable aussi pour les activités online, et les événements que vous faites, également les pages que vous avez likées, et vous voyez juste ici donc les applications. En haut de votre page, le menu a été simplifié. Vous n'avez plus comme auparavant donc des vignettes, vous avez plutôt donc une barre de navigation sur laquelle vous pouvez naviguer en toute simplicité, donc entre votre timeline, les informations de votre entreprise, vos photos et vos applications. Cette barre sera donc toujours présente que vous soyez donc sur les différents onglets de votre page fan Facebook. Les vignettes qui étaient donc auparavant présentes ici ont tout simplement glissé sur ce côté, donc que ce soit les applications, les photos, les vidéos. Elles sont désormais donc sur cette colonne de gauche. La cover reste inchangée, mis à part bien sûr le nom qui est désormais superposé à votre cover. Donc faites attention lors du passage à la nouvelle page Facebook de ne pas avoir du texte sous donc le titre de votre page. Côté administrateur, qu'est-ce qui change? Donc côté administrateur, pour ça je vais devoir donc me rendre sur ma petite présentation car nous n'avons pas encore pour l'instant de nouvelle page fan Facebook en admin. Donc je me suis inspirée de ce que Facebook a publié. Donc sur les nouvelles pages fan Facebook, les administrateurs auront sur le côté droit, sur la colonne,
donc des informations concernant leur page directement donc sur la page d'accueil, le nombre de likes, le nombre de reach, c'est-à-dire la portée de leur page Facebook, le nombre de personnes que ça a touché, les notifications et également le nombre de publicités qui sont actuellement en cours. Une nouvelle donc, barre de navigation pour les administrateurs est présente juste ici. Donc, vous pouvez naviguer entre votre page, les activités de votre page et notamment les messages que peuvent vous envoyer donc, vos fans, les statistiques de votre page et les paramètres, juste ici. Également un bouton Build Audience qui va vous permettre donc d'accéder à votre Ad Manager et de gérer donc les publicités de votre page Facebook. Grande nouveauté également, les pages à surveiller. Donc les pages à surveiller, ce sont toutes les pages donc, que vous voulez surveiller, donc, comme je l'ai dit. C'est-à-dire, vous pouvez, là vous êtes The Golden Scale-Up, vous pouvez choisir jusqu'à 4-5 pages, les mettre donc sur ces pages à surveiller. Ça peut être des pages concurrentes et donc vous pouvez voir leur évolution, l'évolution de leur performance, le nombre de likes, le nombre de pages de nouveaux likes, pardon, le nombre de posts, également l'engagement sur la semaine précédente. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que lorsque vous glissez dans ce sous-menu donc de Page to Watch, vous pouvez aller dans l'onglet Publications et voir les performances des derniers posts de vos pages concurrentes. Et ainsi, ça va pouvoir vous donner quelques idées pour améliorer vos performances à vous de votre page. Vous pouvez voir quel post a été le plus engageant et essayer de vous en inspirer. C'est vraiment une bonne chose. C'était une fonctionnalité qui était auparavant disponible pour certaines pages et maintenant elle va être donc généralisée à toutes les pages. L'occasion jamais de vous comparer à vos concurrents. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà sur cette première partie des changements des pages Facebook? Vous pouvez me poser vos questions sur le chat. Très bien. D'accord. Bah, merci. Alors, je vais continuer du coup donc, ce webinaire en entamant ma deuxième partie. Les changements donc pour vos jeux concours, parce que voilà, donc ce qui est vraiment important ici, c'est de savoir ce qui se passe pour vos jeux concours. Donc, pour ça, je vais revenir sur la page de Kiabi, qui est donc aussi également passée à la nouvelle version des pages fans Facebook. Donc, comme je vous l'ai dit, les vignettes ont disparu de la barre de navigation du haut. Toutefois, pour accéder à vos jeux concours, vos utilisateurs peuvent cliquer sur le bouton More, donc plus en français, et donc accéder à votre jeu concours, qui est ici. Voilà à quoi ça ressemble. Revenons sur la timeline. Ces vignettes ont donc glissé sur le côté et apparaissent dans cette partie application, apps. Vous pouvez donc mettre en avant votre jeu concours, choisir de le mettre sur le côté, choisir la vignette que vous voulez mettre et également le nom de votre jeu concours. Donc la visibilité reste quasiment la même, c'est juste que la vignette a donc glissé du haut sur le côté. Ensuite, lorsque vous allez donc sur votre jeu concours, vous voyez, donc la cover reste présente sur votre page. Auparavant, le jeu remplissait toute la page et là la cover reste présente, donc c'est l'occasion ou jamais vraiment de personnaliser votre cover Facebook aux couleurs de votre jeu concours, notamment pourquoi pas demander de liker, faire un call to action et de vraiment mettre tout ça donc pour donner une harmonie visuellement parlant donc à votre jeu et à votre page. Voilà. Je vous conseillerais donc pour faire la promotion de votre jeu, de poster donc régulièrement le lien du jeu, l'URL du jeu sur votre page Facebook. Beaucoup de gens ont accès à votre jeu sur ces posts-là. Donc c'est une bonne idée donc de faire un post régulièrement sur ces pages, sur votre page fan Facebook. Pour savoir les horaires qui peuvent être engager plus vos fans, je vous propose donc de vous rendre sur vos insights Facebook.
Alors nous, ici, voici nos insights. Et de regarder les horaires donc, où les gens sont plus engagés sur votre page. En général, c'est aux alentours de 15 heures dans l'après-midi. Mais donc voilà, chez nous, c'est 1 heure. Et puis en fin de soirée. Tout dépend en fait de votre activité, donc je vous conseillerais vraiment de voir par rapport à ça. Vous allez me dire, mais maintenant il est possible aussi de faire des jeux concours sur la timeline. Alors pourquoi choisir une application? Donc alors, chez Contest, on a justement essayé de répondre à votre question en créant une infographie que je partagerai dans l'article qui suivra donc ce webinaire. Une infographie qui va vous permettre de choisir entre une application dédiée ou alors un concours en newsfeed. Alors pour revenir, pour tout simplement pour vous donner quelques informations par rapport à ça, en timeline, c'est bien sûr plus facile et plus rapide de créer son jeu concours. Après, le jeu concours est également beaucoup plus simple, ça peut être juste un quiz, et avec un choix de réponses parmi les commentaires ou parmi le nombre de personnes qui ont liké. Par contre, ce qui est moins intéressant sur ces jeux concours en timeline, c'est que ça va être beaucoup plus difficile pour vous de récolter de la donnée, sachant que les seules données que vous avez, donc c'est le nom et le prénom de la personne. Alors que sur les applications, vous pouvez faire remplir à vos participants un formulaire et choisir vous-même les questions pertinentes auxquelles vos participants peuvent répondre. Et créer donc ensuite une base de données que vous pouvez, qui est vraiment qualifiée et que vous pouvez segmenter à souhait donc pour vos futures campagnes. Ensuite, vous n'avez pas non plus la possibilité de faire des opt-in. Donc, si vous voulez ensuite faire une newsletter, ça ne va pas être possible de pouvoir utiliser cette base de données. Vous n'avez pas non plus de statistiques vraiment pertinentes liées à votre jeu concours. Et tout se fait donc manuellement, donc tirage au sort manuel. Si vous avez une grosse communauté, donc plus de 100 personnes, c'est un peu compliqué donc de faire un tirage au sort manuellement, sélectionnant toutes ces personnes-là. Donc je vous conseillerais donc de faire une application qui offre notamment en plus une expérience vraiment de marque, comme vous pouvez le voir sur Kiabi, vraiment une expérience de marque à vos utilisateurs, et qui va vous permettre aussi de forcer le like, qui n'est pas possible donc sur les applications, les jeux concours en timeline. Donc voilà pour ces applications Facebook. Je vous inciterai aussi à communiquer sur votre jeu concours, bien sûr. La communication est très importante, et de communiquer à la fois donc sur vos autres réseaux, Twitter, Instagram, également sur vos sites internet, blogs et sites internet donc. Ensuite, il est évident que maintenant, vous avez sûrement dû le constater, donc vos pages, le reach de vos pages est en baisse. Facebook propose donc d'acheter de la publicité pour remonter ce reach, donc le reach organique, acheter de la publicité pour avoir du reach payant. Et c'est vrai que ce reach payant va vous permettre d'optimiser la visibilité de vos posts, ce qui peut être important lorsque vous faites un jeu concours. Donc, Facebook propose à ce sujet donc un éventail large de publicités en fonction de votre objectif. Ça peut être donc un objectif d'engagement, de like, de clic vers votre site, également d'autres objectifs liés à ce que vous voulez mettre en avant. Donc pour les jeux concours, je vous conseillerais vivement donc de choisir l'engagement sur les posts. Donc ici. Tac. Vous avez le choix ensuite de choisir le post en question que vous voulez mettre en avant. Donc, bien sûr, choisissez le post avec l'URL de votre jeu. Et les publicités Facebook offrent vraiment une possibilité énorme, déjà en termes de visibilité et de segmentation de la cible. Si vous voulez toucher une audience précise, c'est l'occasion jamais d'utiliser les publicités Facebook. Vous pouvez diffuser votre publicité déjà sur les newsfeeds. Également sur la colonne de droite, je vous conseillerais de diffuser sur les newsfeeds qui offrent beaucoup plus d'engagement. Mais la colonne de droite a changé et actuellement, vous pouvez sur les colonnes de droite, bientôt, très bientôt, pouvoir mettre des publicités avec des images d'un plus grand format. Donc vous le voyez ici.
Donc Facebook a annoncé des formats plus larges, donc qui vous permettront d'offrir plus de visibilité à vos publicités. Faites attention tout de même, si votre cible est sur mobile, ces publicités qui sont donc sur cette partie droite ne seront pas visibles sur les mobiles. Revenons à la publicité. Vous pouvez choisir de mettre votre propre audience. Donc si vous avez une base de données déjà présente, vous pouvez créer, grâce au Power Editor, une custom audience et donc télécharger vos fichiers et pouvoir cibler votre audience. Ensuite, vous pouvez cibler selon la ville, le pays, l'État, l'âge, le sexe, la langue également. Donc, si vous voulez plutôt cibler des Français, choisissez le français, la Belgique, voilà. Vous pouvez également choisir plus précisément selon des données démographiques. Alors, c'est tout ce qui est éducation, relations également. Donc, si vous voulez cibler que les célibataires, vous pouvez cibler ceux qui sont en relation, vous pouvez également. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de cibler selon les intérêts. Donc, vous connaissez vos utilisateurs, vous pouvez alors choisir selon les intérêts qui sont en lien donc avec votre marque. Et également selon les comportements, donc c'est-à-dire si vos fans sont plus sur mobile, s'ils sont plus attirés vers le digital, vous pouvez donc choisir le comportement souhaité. Ensuite, les connexions. Voilà, donc c'est en fait les personnes que vous voulez cibler peuvent être connectées, donc fans de votre page ou non. Si vous choisissez donc d'élargir votre cible aux personnes qui ne sont pas connectées à votre page fan, ça va vous permettre, si vous voulez acquérir de nouveaux fans, justement de pouvoir les toucher et de pouvoir leur proposer donc de liker votre page et d'agrandir ainsi votre communauté. Facebook a annoncé aussi récemment que les posts qui demandaient des likes explicitement étaient assimilés à des spams et auront donc moins de portée comparé aux posts avec du contenu, avec vraiment un message à faire passer. Donc là, vous voyez un exemple de post qui demande des likes, qui demande de partager ou qui demande de commenter. Ces posts-là auront donc moins de visibilité sur la plateforme Facebook. Donc j'en ai fini de cette deuxième partie. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que cette publicité est payante? Alors oui, sur Facebook, la publicité est payante, évidemment. Donc, mais c'est le seul moyen actuel, enfin c'est un des moyens actuels pour pouvoir justement augmenter la portée de vos posts. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien, alors je vais continuer sur les alternatives. Que peut-on faire par rapport à donc, cette perte du reach Facebook? Donc, comme je vous l'ai dit, l'achat de publicité est un moyen. Vous pouvez également choisir de faire votre jeu sur différents canaux, donc de choisir le multicanal. Vous pouvez installer votre jeu sur votre site internet, sur votre blog, et également qui sera donc diffusé aussi également sur les mobiles et les tablettes. Un concours sur un blog va vous permettre, en particulier donc ou sur un site, va vous permettre de diriger donc directement le trafic de vos utilisateurs sur ce site. En général, il peut être accompagné de publicité et je vous conseillerais beaucoup de faire de la publicité sur Facebook parce que pour moi c'est vraiment une plateforme qui permet de vraiment de vraiment cibler et de toucher un large public en même temps parce que Facebook, comme je l'ai dit précédemment, c'est 1,23 milliard d'utilisateurs au monde. J'ai une question de Loïc Bourgoin. Comment Facebook fait-il pour déterminer si un post demande des likes? Alors je pense qu'ils ont un filtre qui permet justement de déterminer ces posts-là, notamment voir l'activité inhabituelle de ce type de post et voir qu'il y a eu beaucoup de likes alors que le post n'est pas vraiment pertinent. Et donc par rapport à ça, ils peuvent pénaliser ce type de post. Je vous en prie. Alors ensuite, je voulais vous parler en particulier
d'un concours qu'on a créé chez Contest, qui est le concours Twitter. Donc, si vous voulez trouver une alternative à Facebook, pourquoi pas passer sur Twitter. Voici un exemple ici du concours Twitter. Pour y participer, c'est simple, et ça peut être très viral. Donc, pour y participer, vous pouvez soit retweeter un hashtag clé, follower ou non une marque, donc là ici Contestable, et vous pouvez demander également de forcer le like sur Facebook, donc à la fois toucher les personnes qui sont sur Facebook, toucher les personnes qui sont sur Twitter, et donc ainsi maximiser votre visibilité sur 2 réseaux qui sont importants aujourd'hui. Le retweet du hashtag va vous permettre aussi également de viraliser ce jeu concours. Je voulais ensuite vous parler, alors j'ai une question de Marine qui dit: est-il possible de rendre le like de la page obligatoire sur le jeu diffusé sur ma page Facebook et de ne pas le rendre obligatoire sur la page de mon site web où est diffusé le jeu? Alors, normalement, lorsque vous créez votre jeu concours, vous choisissez, en tout cas sur Contest, de rendre le like obligatoire, et c'est valable donc pour toutes les plateformes où vous diffusez le jeu. Voilà. Autre question? Très bien. Je voulais donc maintenant vous parler un petit peu donc d'un mot que vous avez souvent entendu parler donc cette année, donc la data. Chez Contest, on essaye vraiment de tourner nos jeux vers la récolte de données. Pour nous, le jeu aujourd'hui, c'est un moyen d'animer, d'engager, mais également de récolter de la donnée. Et une application va vous permettre de faire ça, notamment en faisant remplir un formulaire très précisément donc à vos utilisateurs. Choisissez des questions pertinentes qui vont vous aider ensuite à segmenter selon donc vos envies les personnes que vous voulez toucher. Cette récolte de data ne va pas vous servir à rien, ça va vous servir à vos futures campagnes de communication. Si vous voulez ensuite envoyer un emailing ciblé, vous pouvez grâce à la data. Vous pouvez également choisir de faire une campagne, comme je vous l'ai dit, sur Facebook ou ailleurs, en utilisant cette base de données. Et vraiment, ça va permettre de pouvoir toucher un maximum de personnes qualifiées, surtout. Donc voilà, j'en ai fini avec mon webinaire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout ça a été clair pour vous? Très bien, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce webinaire qui était diffusé également en direct sur YouTube. Vous retrouverez très bientôt donc, cette vidéo dans l'article que je vais écrire à ce sujet. Donc voilà, merci beaucoup, merci à tout le monde d'avoir suivi donc, ce webinaire. Je vous retrouverai donc prochainement pour un autre webinaire. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos questions, à m'envoyer des thèmes que dont vous souhaitez parler sur les prochains webinaires. Et voilà, donc à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.